Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui, nous avons avec nous la nouvelle tablette de chez Samsung, la Galaxy Tab Pro S. Un nom compliqué, mais que nous allons décrypter ensemble pour voir ce que cette tablette nous propose. Et non, vous ne rêvez pas, la tablette est bien sous Windows 10. Donc Samsung veut attaquer le segment de la Microsoft Surface Pro 4, mais va-t-elle réussir? Elle vient aussi concurrencer l'iPad Pro 12 pouces. Donc voyons voir si cette tablette a de quoi faire détrôner la Microsoft Surface Pro 4, qui est une très bonne tablette sous Windows 10. Alors, cette tablette 2 en 1 de chez Samsung, que nous propose-t-il comme spécification, comme caractéristiques techniques? Donc on va d'abord retrouver un processeur Intel Core M3, troisième génération, qui est plutôt un processeur qui est fait pour tout ce qui est bureautique, navigation, photo, visionnage, qui est composé d'un double cœur, cadencé à 2,2 GHz, 4 Go de RAM, un disque dur SSD de 128 Go. On retrouve un écran 12 pouces avec la technologie Super AMOLED en résolution Full HD+, donc qui est 2160 par 1440 pixels. Bien sûr, un écran tactile vu que c'est une tablette 2 en 1. Point de vue connectique, pas beaucoup de connectique sur cette tablette, le strict nécessaire, sauf un bémol, pas de prise USB. Moi, j'ai pas reçu l'adaptateur USB-C vers USB. Donc, si vous l'avez, vous mettez un petit commentaire en bas. Bien sûr, le clavier est fourni avec la tablette. Enceinte stéréo, bouton allumer éteindre et mise en veille. Point de vue de dimension, donc on est sur une tablette qui fait en épaisseur 0,63 mm, donc, et qui pèse 693 grammes. Plutôt un poids plume, donc très agréable. Donc ici on peut voir le câble USB-C. L'avantage de ce type de connecteur, c'est que ça sert d'alimentation et de, de brancher des connectiques supplémentaires et qui est réversible, donc un très bon point. Équipé aussi de la technologie supercharge, donc qui va permettre de charger la tablette très rapidement. Malheureusement, moi j'avais un souci sur cette tablette, elle avait un défaut, elle s'allumait pas ou le bouton marchait très très mal. Par contre, en revenant sur ce chargeur, ce qui est pourri, c'est que la prise est sur le côté. Et quand vous le mettez sur votre prise multiprise, ben, c'est plutôt plus facile d'accéder par le dessus. Donc ça c'est plutôt préférable que Samsung le mette par-dessus comme on peut le voir sur les Samsung, enfin sur les iPhones plutôt. Même LG a fait cette erreur sur le G5. Le clavier est plutôt agréable, le trackpad fonctionne très très bien, donc c'est vraiment très fluide. Le clavier est très doux et pas bruyant, donc c'est un régal de taper un article ou faire des recherches sur Internet. Donc si on revenait un petit peu sur cette qualité de finition, ces petits points positifs qu'on aime sur cette tablette, c'est avant tout son écran Super AMOLED HD+, Full HD+, qui est très agréable à visionner. La qualité de finition de la tablette, la prise en main, c'est vraiment très bon. D'avoir pensé aussi sur le clavier à mettre une petite LED qui va permettre de voir si on a verrouillé la touche majuscule. C'est vraiment pas con. Et c'est adorable d'avoir pensé à ça. La disposition des touches sont plutôt agréables, même si on a des gros doigts comme moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre,
le fait de poser enfin, de faire tenir la tablette avec la prise magnétique, j'ai un petit peu galéré. C'était pas très très stable ou j'ai pas peut-être pris la main, mais c'était un petit peu dérangeant et de s'habituer à cette connectique. Est-ce que cette tablette 2 en 1 de chez Samsung va-t-elle détrôner en cette année 2016 la Microsoft Surface Pro 4? Je ne pense pas. Elle a quand même des atouts, sa légèreté, d'avoir à 999 € le clavier qui est inclus, mais elle a quand même des points négatifs, manque de connectivité, manque de performance par rapport à une Microsoft Surface Pro. En plus, la Surface Pro actuellement, on peut la trouver à des prix très abordables, dans les alentours de 950, 1000 euros, enfin 999 €, sans clavier bien sûr. Hum, Donc elle a quand même beaucoup de retard par rapport à cette quatrième génération de Microsoft Pro. Par contre, l'autre côté, on a aussi des vrais concurrents comme les 2 en 1, les petits 2 en 1 qu'on va retrouver dans les 300-400 € qui peuvent largement suffire pour des petites tâches de bureautique, de surf et de visionnage. Mais elle peut très bien tenir tête à l'iPad Pro, parce que l'iPad Pro, ça reste seulement un iPad grandeur nature, euh, et ça manque de connectivité, de système aussi ouvert qu'on peut avoir avec Windows 10. Mais c'est vrai que elle est plutôt jolie en termes de finition, elle est plutôt légère, donc pour un étudiant, ça peut être un très bon choix que est cette Samsung Galaxy Tab Pro S. Donc Samsung a encore du boulot et moi j'ai aussi du boulot, donc je me retourne tout de suite à mon travail. Donc on se dit à plus tard les amis et amusez-vous bien et n'oubliez pas de liker. Bonne soirée.